fort de faire une exhortation, ne pas être long. Parlant de la dépendance à Dieu. Le thème, c'est une dépendance totale à Dieu par la prière. La prière, doit être, ou bien par la prière, nous montrons réellement notre dépendance à Dieu. Parce que les chrétiens doivent dépendre totalement de Dieu. Ils mangent Dieu, ils dorment Dieu, ils pensent Dieu, ils se lavent Dieu, ils marchent Dieu, ils parlent Dieu, ils font tout en Dieu. Si quelqu'un te dit, mais toi tu exagères, toi Dieu, il dit, mais toi, s'il n'y a pas Dieu, il n'aura même pas de soleil. Il n'aura pas d'oxygène. La vie est Dieu. Souvent, nous oublions cela quand, par exemple, quelqu'un fait la vie, on dit quoi? Dieu l'a rappelé. Il dit que c'est Dieu qui fait tout. Maintenant, quand on a envie, on dit non, Dieu doit faire ça. Non, ici, on n'a plus Dieu dedans. Ici, il n'y a pas Dieu dedans. Ici, il n'y a pas Dieu dedans. S'il n'y a pas Dieu ici, il n'y a pas Dieu là, Dieu sera où encore? Alléluia. Et donc, si dans ta vie chrétienne, tu n'es pas encore arrivé à la dépendance totale à Dieu, il faut te poser encore beaucoup de questions. On ne prie pas quand on a un problème. On ne prie pas quand on a besoin de quelque chose. On ne prie pas quand on est serré. Non. Ce n'est pas du sens de la prière. La prière, c'est la dépendance totale à Dieu. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien ne dit quoi. Est-ce qu'on peut donner le micro à quelqu'un? On va parler dans notre conseil ici. Rien, on n'a pas dit de parler du conseil de là-bas. Rien vous dit, c'est tant mot de temps, non. Voilà. Quand on dit rien, ça veut dire quoi? Oui, c'est donc toi. Donc, moi, c'est rien là, c'est sur rien là, rien là, voilà. Ouais. Neutre. Oui, quelqu'un d'autre. Quand il vous ne pouvez rien faire, rien là, c'est quoi? Rien là, c'est quoi? Selon moi, rien c'est zéro. Rien c'est zéro. Oui. C'est zéro. On peut comprendre ça. Oui. Qui d'autre? Hein? Parlez vite. Rien c'est le vide. Rien c'est le vide. Oui. Vous pouvez rien faire. Rien c'est le néant. C'est le néant, oui. Quand vous ne pouvez rien faire, oui, allons-y. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire, rien. Parle comme Dieu, je vais parler comme moi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors. Je dis, sans lui, tout est effacé. Sans lui, tout est effacé, my cause. Oui, oh, voyez. Tu veux dire sans moi, je ne vais rien faire du mal. Non, bon, on va faire du mal. Bon, on prend ça comme ça. Je dis sans lui, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien faire. Oui, rien, encore rien sort dedans. Il dit rien. Rien, ça veut dire que sans Dieu, on ne peut pas exister. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nous-mêmes pour la donner des réponses? Allez, notre conseil là, parlez de vos conseils.
il n'y a pas quelque chose. On dit rien là. On dit qu'il n'y a même pas une petite chose qui est là. Rien, ça englobe tout, c'est tout. Il n'y a pas à faire dire qu'il y a, après ça, il y a quelque chose d'autre. Vous parlez pas ça comme ça. Hein? C'est pas ça? Après ça, il n'y a pas quelque chose encore. Rien, c'est ce que ça veut dire. Après ça, là, il n'y a pas quelque chose d'autre. Ça englobe tout. Rien. Sans Dieu, il ne peut pas marcher. Sans Dieu, il ne peut pas attraper ton vie comme Karine attrape son vie. Bravo. C'est pour ça qu'il y a rien. Vous pensez qu'il y a des choses que tu peux faire. Rien, c'est tout. Tout. Même prendre ton lit, mettre dans ta bouche. Sans Dieu, tu ne peux pas. C'est ça qui est rien. Il y a des choses, là, tu as besoin de Dieu. Mais il y a certaines choses, là, toi, tu peux faire. Ah, tu n'as pas besoin de Dieu. Même pour respirer. Sans Dieu, tu ne peux pas respirer. Alléluia. C'est ça qu'on appelle rien. Rien, il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas une chose que toi-même tu peux faire de toi. Même regarder les gens. Sans Dieu, tu ne peux pas regarder. Ah oui. Prendre de l'eau pour boire. Sans Dieu, tu ne peux pas prendre l'eau pour boire. Ah oui. Quand tu montais dans le taxi, sans Dieu, tu ne peux pas monter dans le taxi. C'est comme ça qu'on comprend la dépendance de Dieu. Quand tu es chrétien, c'est cette mentalité qu'il faut avoir. Il y a des choses, là, c'est nous on peut faire. Là, on n'a pas besoin de Dieu. Il y a des choses où on a besoin de Dieu. Non, c'est une dépendance totale. Je vais rire sans Dieu. Alléluia. Ah oui, mais si tu fais ça, ça peut se bloquer. Ah oui. Sans Dieu, tu ne peux pas ouvrir les yeux pour regarder quelqu'un. Si tu vois. Donc sans Dieu, nous ne pouvons, Jésus dit, rien faire. Il n'y a pas une autre chose encore. Ça l'autre a dit zéro. Rien faire. C'est la Bible. Et la prière revêt cela. La dépendance totale à Dieu. On ne prie pas quand on veut manger seulement. On ne prie pas quand on veut dormir seulement. Et on ne prie pas quand on veut faire quoi encore? On a besoin du travail. Non. On prie pour tout. Seigneur, aide-moi à bien penser. Seigneur, quand maman est venue chez moi là, aide-moi à bien parler avec elle. Alléluia. Dis à ton voisin, la dépendance totale de Dieu. La dépendance totale de Dieu. Ça, la prière. Prier ne veut pas dire forcément toujours ouvrir la bouche. Prier, c'est ta pensée envers Dieu par rapport à quelque chose. Je ne parle pas, mais tu es en train de prier. Ah, Seigneur, aide-moi. Je sais que je m'en vais là, je n'ai pas assez de force. En partant, en train de penser à cela, j'ai entendu appeler la Bible dit, Jonas était dans le ventre du poisson. Quand il dit qu'il a entendu la voix de Jonas. A-t-il parlé dans le ventre du poisson? Non. Il a simplement pensé. Pensé. Et Dieu a entendu ça. Ah, il pensait. Alléluia. Donc, prier, c'est une dépendance totale de Dieu. Et le chrétien doit avoir cette dépendance par la prière envers son Dieu. Donc, en toutes choses. Lisons Philippiens, Éphésiens 4. Bien. Éphésiens 6, verset 18. Éphésiens 6, verset 18. Éphésiens 6,
le verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit Toutes sortes de prières toutes sortes de prières et de supplications. et de supplications. Veillez à cela, Il dit, veillez à cela. À quoi? à la prière Mhm. et à la supplication, Oui. avec une entière persévérance. Avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Mhm. Amen. Il dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. Il dit comment? En tout temps. On peut prier. Faire en tout temps de prière. Il n'a pas dit prier quand vous allez rentrer dans votre chambre. Quand vous allez partir à la maison. Il n'a pas dit prier quand vous allez partir à la montagne. Il dit faites. Et puis ça devient un ordre. Faites. C'est un conseil aussi. Il dit en tout temps. C'est Dieu qui lui parle. Il dit oh, Hans, fais en tout temps. En tout temps. Tout temps. Ah, tu vois, tu commences à comprendre ça, non? En tout temps. Imagine que tu es là, tu attends à voir. Hans, fais en tout temps. Fais en tout temps. Tu dis, hé, qui m'a parlé? C'est Dieu. Une révélation. J'ai compris la vie maintenant. Il dit, fais en tout temps. Fais prière. Donc, pour toutes choses, puisque c'est en tout temps, ça veut dire pour toutes choses. Tout ce que je vais faire, je dois dire ça à Dieu. Je me lève le matin, je dois parler à Dieu. Je vais de la cuisine, je dois parler à Dieu. Même si tu ne l'as pas dit par ta bouche, dans les rues, mais dans ta pensée, tu es en train de dire Dieu, où je suis en train de partir, j'ai un peu peur. Soutiens-moi. Alléluia. Donc, il n'y a pas de choses que nous pouvons faire par nous-mêmes. C'est pourquoi par l'Esprit, par le Saint-Esprit, il dit à ses Éphésiens de faire en tout temps des prières. Donc, quand les chrétiens vont les marcher, ils peuvent prier. Amen. C'est ça la vie chrétienne. Une dépendance totale de Dieu. De sorte qu'on dise que nous ne pouvons rien faire de par nous-mêmes. Et quand quelqu'un fait cela, il devient un homme qui se confie en Dieu. Vous voyez? Dieu dit si nous sommes fidèles. Dans les quoi? Dans quoi? Dans quoi? Nous serons fidèles comment? Dans quoi? Ah! Donc la fidélité à Dieu, c'est dans les petites choses. Les choses sans importance. Il n'en vient prendre le micro pour chanter. Elle attrape le micro. Personne n'a pas prié, mais dans ses pensées, c'est même aide-moi. Vous n'avez pas entendu sa prière. Et si elle a l'habitude de marcher comme cela, elle est montre à Dieu, ou bien son cœur s'attache à Dieu. Donc son cœur manifeste une dépendance à Dieu. Quand un esprit est attaché à Dieu, on ne peut plus les séparer. Alléluia. Dis à ton voisin, est-ce que Dieu veut que tu dois? La dépendance totale. Voyez donc. Ça fait de toi, ça fait de moi un homme de foi. Pour être un homme de foi, il faut apprendre à dépendre de Dieu dans les choses viles. Je prends ma Bible, Seigneur, aide-moi à prendre cette Bible et à bien lire la Bible. Ton cœur devient un cœur libre. Alors, tu deviens un homme de foi. Tu deviens une femme de foi. Par ta dépendance
à Dieu. Ne dis pas, oh, ça je vais faire moi-même. Oh, je vais faire. Seigneur, aide-moi à faire ceci. Seigneur, aide-moi à faire cela. Oh Seigneur, je vais prendre telle chose, aide-moi à prendre cela. Seigneur, je vais me laver, aide-moi à me laver. Seigneur, je vais parler à mon enfant, aide-moi à parler à mon enfant. Seigneur, je vais sortir, aide-moi. Seigneur, je vais marcher, aide-moi. Alléluia. Dis à quelqu'un, dépend totalement de Dieu. Dépend totalement de Dieu. Dis, dépend totalement de Dieu. Dépend totalement de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit. Donc, ce n'est pas une prière charnelle, c'est une prière de l'esprit. Notre esprit étant connecté à Dieu, notre esprit étant connecté à l'esprit de Dieu, et Dieu nous entend. Il doit nous entendre à chaque instant, à chaque moment, en train de lui parler. Et Dieu dit, cet enfant ne peut rien faire sans moi. Dis à quelqu'un, demande à quelqu'un, est-ce que tu dépends totalement de Dieu? Demande, est-ce que tu dépends totalement de Dieu? Ça, la prière et la l'écriture, c'est une dépendance totale. Disons, 1 Pierre 5, le verset 16. Le verset 16. Philippiens 4, le verset 6 à 7. Voilà. Nous lisons la parole de Dieu. Ne vous inquiétez de rien, Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, connaissez vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. dans vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Tu peux relire. Est-ce que vous avez trouvé? Il y a des gens qui cherchent encore. Philippiens, c'est le Nouveau Testament. Allez. Ne vous inquiétez de rien, Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, par des prières et des supplications. avec des actions de grâce. Ah, oui, arrête-toi d'abord, après on va te laisser. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Regarde ton voisin, demande-lui, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à qui? À Dieu. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Ici, encore, il n'y a rien. Ne vous inquiétez de rien. Vous voyez, Dieu veut que ton cœur soit libre. Voici la raison de la dépendance de Dieu. La dépendance de Dieu libère notre cœur. Et notre cœur devient un cœur libre. Et Dieu veut que chaque chrétien ait le cœur libre. Le cœur comment? Libre. Et un cœur libre est un cœur de foi. Quand ton cœur n'est pas libre, il n'y a pas la foi. La foi, c'est la confiance. Regarde quelqu'un dit, la foi, c'est la confiance. La foi, c'est la confiance. Il dit, la foi, c'est la confiance. La foi, c'est la confiance. Donc, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses. Dis à ton voisin en toutes choses. En toutes choses. En toutes choses. En toutes choses. Ah, donc on dit en toutes choses. Donc, est-ce qu'il y a certaines choses dont ils ne sont pas dedans? Toutes choses veut dire quoi? Ça veut dire là encore. Ça veut dire quoi? Tout. Ah, ouais, on est dans tout, là, on n'a rien, dans le négatif, on dit rien, dans ce qu'on demande, on dit tout, vous voyez donc. Est-ce que vous comprenez? Les deux versets se complètent. Donc on dit bon, rien, ici on dit toutes choses. Ah. Et là, ton voiture, c'est important. Quand
examine bien ces choses, nous voyons l'amour de Dieu pour nous. Parce que le problème de nous les chrétiens, ce n'est pas parce que Dieu nous a non. Dieu il veut prendre le contrôle. Mais il y a un combat entre nous, le monde et notre chair, qui empêche Dieu à prendre le contrôle. Vous voyez donc? Oh, Dieu veut prendre tout contrôle. Et le contrôle de marche à arrêter. Tous les petits là, ils ne peuvent pas venir. Voilà là le défi. Ces versets-là révèlent la pensée et le cœur de Dieu envers ses enfants. Sinon, Dieu ne peut pas agir. Non. C'est toi qui ne permets pas à Dieu d'agir. C'est pourquoi il dit ne vous inquiétez. Mais en toute chose, faites quoi? Qu'on a pas besoin. Donc, en toute chose. Il donne une joue de piano. Seigneur, aide-moi à jouer le piano. Il veut compter son argent. Seigneur, aide-moi à compter l'argent. Je veux parler à gloire. Seigneur, aide-moi à bien parler à gloire. Même quand tu l'as appelé, que tu n'as pas prié, mais de ta pensée, pense à ça. En toutes choses, aller au marché, oui. Manger, oui. Dormir, oui. Se lever, oui. Écrire, oui. Regarder les gens, oui. Sourire, oui. Balayer. Hein? Tout le temps? C'est bizarre quand même, hein? Ouais, c'est cela. C'est ce que Dieu te dit. On ne peut pas comprendre comme on dit en tout chaud. Pas ton tout chaud là. Ah, ça chauffe. Allons-y prier. Allons-y prier. Mais non, je veux chaud. On dit en tout chaud. On doit parler à Dieu. Pas ton tout chaud là. C'est un problème. Tout chaud là, c'est difficulté. Toute chose, c'est blocage. Ça t'appelle toute chose. Si tu n'as pas appris à parler à Dieu dans les autres choses, dans ces choses-là, tu ne peux pas avoir confiance en Dieu. Parce que ton cœur n'a pas été habilité à se confier en Dieu. Pour que ta confiance soit solide. C'est pas dit en tout temps, chose. Alléluia. Dieu nous dit, le royaume de Dieu est comme ceux qui sont comme des enfants. Des enfants devant Dieu. On n'a pas besoin de Dieu. Pas de prières, des supplications. Et avant le verset 7. Oui. Verset 7. Et la paix de Dieu. Et la paix de qui? De Dieu. La paix de qui? De Dieu. Je veux que vous répondiez avec moi. La paix de Dieu. La paix de Dieu. La paix de Dieu. Alors? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est ça. Amen. Par là, tu veux faire. Dieu veut que ton cœur soit gardé en tout temps dans sa paix. À chaque instant dans sa paix. Donc le défi se trouve dans le fait que notre cœur puisse être stabilisé dans la paix de Dieu. Donc c'est pourquoi Dieu dit de lui dire tous les besoins. Et nos cœurs seront gardés dans la paix. Ton cœur sera gardé quoi? Dans la paix. Ton cœur est gardé dans la paix, Dieu au contrôle. Est-ce que tu as compris? Amen. Donc la dépendance de Dieu met Dieu au contrôle de toute situation. Et quand Dieu est au contrôle de toute situation, c'est lui qui planifie les choses. Amen. Quand les choses semblent être mauvaises, apparemment, mais quand Dieu est au contrôle de la finalité, c'est bon. Amen. C'est trop bon. Dieu nous enseigne
cœur gardé dans la paix. Donc le combat et le défi avec Dieu et dans la marche chrétienne se trouve à ce niveau où notre cœur pourrait être constamment. Je dis quoi, comment? Constamment. Et pour que notre cœur soit constamment gardé en paix, il faudrait qu'on puisse dire à Dieu chaque fois nos besoins en toutes choses. Alléluia. Et là, qu'est-ce que tu as compris? Ce n'est pas facile. Parce qu'ils sont sur la terre. Et le diable nous tiraille. Il sait que si nos pensées, notre cœur n'est pas gardé en Christ, la situation ne sera pas réglée selon la conduite, la direction de Jésus. Et Dieu ayant son remède, il dit dans Philippiens 4, 6, 7. Et là, quelqu'un dit, est-ce que tu as compris bien? Demande-lui, est-ce que tu as compris bien? Est-ce que tu as compris bien? J'ai l'impression que. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu saisis la parole. Quand ça sauve, si Natacha, mon Dieu, Seigneur, je vais au commissariat. Seigneur, il faut toucher le commissaire. Oh Seigneur, le monsieur doit venir demain. Celui qui a. Et vous voyez, assis dans le plein que personne est ici pour voir son visage. En ce moment, elle est venue quoi? Une femme de foi. Vous voyez donc? Une femme de foi. Et à partir de l'instant, c'est à positionner la foi. Dieu prend le contrôle. Pourquoi ne pas se tromper chaque jour Dieu? Natacha, où elle est? Dieu a pris le contrôle. Il a pris le. En ce moment, tu es devenue une femme de foi. Ah oui, c'est une femme de foi, mais ce jour-là, c'était bon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Dieu. Regarde les Écritures. Apprends à te confier en Dieu. En toutes choses. Ah. C'est difficile, mais il faut le faire. Tu es assis, on est venu t'annoncer une mauvaise nouvelle. Dès que la nouvelle est venue, ta pensée doit avoir une prière. Là, tu dis, yeah, t'as assis, ouais, t'as assis. C'est quoi? Quand t'as assis, tu arrives là-bas, tu as fait quoi? Dis-moi, tu as fait quoi? Elle va t'arrêter. Après, même toi, tu es parti, tu as sauvé. C'est pas ça? Tu as dit, change là-bas. Tu as dit, à midi, tu as faim. Alléluia. Il faut se confier à Dieu. La dépendance totale à Dieu. Lisons 1 Pierre 5, 7. Un Pierre 5, verset 7. 1 Pierre 5, le verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Est-ce que tu peux relire? Attendez. En tout le monde, tout le passage, et puis restez dans une certaine tranquillité. Parce que quand on dit pendant sa face, on dit, il va savoir de quoi on parle. Même quand tu penses que tu connais le verset. Tout le monde a trouvé le verset? Tu as trouvé? Voilà, on va lire ensemble. J'ai 10 secondes. J'avais 2 secondes. Je vais compter 1, 2, 3 et puis nous allons commencer. 1, 2 et 3. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. On reprend une dernière fois. 1, 2 et 3. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et déchargez-lui sur lui de tout quoi? Vos soucis. On a dit quelque chose? Non. On a dit quoi? Tout. Tout. À tout, pas d'exception. Vous voyez, quand Dieu parle là, il est clair. Si on enlevait le tout là, c'est pas la même chose.
Il dit, tous vos soucis. Tous vos soucis. Il n'a pas dit non pour ça, pour ça. Il était là, ça, non, comment je vais faire même? Il fait ça comment même? Vraiment, c'est coincé, hein? Et puis, tu as fini de parler comme ça. C'est coincé, hein? Et puis, la nuit, tu ne dors pas. Tu ne dors pas, tu ne dors pas. Dis ça à Dieu. Parle à Dieu. Alléluia. Amen. Puis, déchargez sur lui de tous vos soucis. Donc, en fait, Dieu veut que notre cœur soit libéré. Amen. Donc, la charge là, tu envoies devant Dieu. Tu envoies devant Jésus. En parlant à Jésus. Ah, Jésus, les gens vont venir demain chez moi. Mais vraiment, je ne sais pas comment je vais faire pour les recevoir. Il n'y a pas de commodité, il n'y a pas de chaise. Ça, humainement parlant, quand il y a des choses, il n'y a pas de solution. Parle à Dieu. Pourquoi rester là à réfléchir toi seul? Pourquoi tu réfléchis? Dieu ne veut pas que tu réfléchisses seul. Dis à quelqu'un, Dieu ne veut pas que tu réfléchisses seul à tes problèmes. Dis-lui ça, que ça va bien à son contrôle. Est-ce qu'elle a bien entendu, il a bien entendu? Pas lui encore, regarde, approche-toi de ses oreilles. Dieu ne veut pas que tu réfléchisses seul à tes soucis, à tes problèmes. Déchargez sur lui de tous vos soucis. Et puis quand David le fait, c'est fini. Et il dit quoi? Il dit quoi? Il dit quoi? Il dit quoi? Quand je comprends qu'il ne parlait pas, il stabilise mon cœur. C'est que les gens vont dire après, on ne va pas dire après, c'est pas un problème, je suis calé. Parce que quand je regarde, je ne sais pas comment je vais faire. Donc je stabilise mon cœur. Déjà, vous faut penser à ça, faut penser à ça, c'est ça que je dis, je m'en fous. Je calme mon cœur, je dis, j'ai confiance en Dieu. Et lui-même prend soin de vous. Est-ce qu'on peut dire la dernière partie d'ensemble? 1, 2 et 3. Encore. On a assis et puis on fait des choses comme ça dans le temps. Yasso. Voilà. Quand on a assis, c'est confortable. C'est la bouche qui parle, hein. Mais on n'est pas dedans. Oui, ça, nous on connaît ça. Le passé a dit, ne la lui pas seul. Quand il va sortir de suite, est-ce qu'on est passé avec lui dans la vie? Je sais, tu vois pas, tu vois pas, tu vois pas. Bravo. Tu vois pas, tu vois pas, tu vois pas. Mais quand tu es debout, ta tête est comme ça. Tes pieds sont droits. Ça passe là, puis ça descend. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. La quelle fois? C'est quelle fois on fait? Troisième fois. Voilà la grâce. 1, 2, 3. Dernière fois. 1, 2, 3. Alléluia. Bon. Est-ce que maman Isabelle n'est pas dedans? Elle est dedans. Est-ce que maman Emilie n'est pas dedans? Elle est dedans. Est-ce que maman responsable n'est pas dedans? Elle est dedans. Est-ce que le papa qui est ici n'est pas dedans? Elle est dedans. Est-ce que Adé n'est pas dedans? Elle est dedans. Ah. Responsable des soins n'est pas dedans? Elle est dedans. Donc tout le monde est dedans. Laissons faire ta blessée. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Non, au moins tu as quelqu'un. L'autre sont de toi. Et puis tu es là. Toi tu as quelqu'un. Il dit, décharge, faut décharger le problème là devant moi. Moi je vais prendre soin. Attends, est-ce que Dieu ment? Est-ce que Dieu ment? Alléluia. C'est le corps de monsieur. Là, comment s'explique les chrétiens? Son fils est lunatique.
Il a envoyé les disciples pour prier et ils n'ont pas pu guérir le malade. Et puis Jésus vient, il dit devant Jésus, il envoie devant les disciples n'ont pas pu les guérir. Il dit, mais est-ce que tu vas dire, je crois. Et puis après il dit, soutiens mon incrédulité. Alléluia. Est-ce que tu crois? Il dit, je crois. Est-ce que tu crois? Je crois. Seigneur, soutiens mon incrédulité. Donc il ne croyait pas. Vous voyez? Et des fois on dit des choses, mais on ne croit pas. Alléluia. On dit, on ne croit pas. Alléluia. Dis à Dieu, aide-moi à croire. Ce que j'ai lu là. Aide-moi à croire. Je ne vais pas mémoriser ça. Mais je veux croire en ça. Que ça soit dans mon cœur. Que mon cœur soit en accord avec cette parole. Alléluia. Est-ce que tu peux t'accorder pour lui? Alléluia. Gloire à Jésus. Les gens ne peuvent pas rire, donc excusez-moi. Nous avons dit 1 Samuel 1, le verset 9 à 19. Un Samuel 1, le verset 9 à 19. Ah. 1, le verset 9. Un Samuel 1, le verset 9 à 19. Nous lisons la parole de Dieu. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Oui. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle pria l'Éternel et versa des larmes. Elle fit un vœu en disant, Oui. Éternel des armées, Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, tu regardes l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, oui. et n'oublie point ta servante, Et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, oui. je le consacrerai à l'Éternel Je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, tous les jours de sa vie. et le rasoir ne passera point sur sa tête. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Comme elle reste longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur Anne parlait dans son cœur. et ne faisait que remuer les lèvres, Elle ne faisait que remuer ses lèvres. mais on n'entendait point sa voix. On n'entendait point la voix d'Anne. Élie pensa qu'elle était ivre Élie pensait qu'elle était ivre. et lui dit, Et Élie dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Fais passer ton vin. Anne répondit, Oui. non, mon Seigneur, Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, je suis dans mon cœur. et je n'ai bu ni vin, Je n'ai pas bu de vin, ni boisson enivrante, ni boisson enivrante, mais je réponds mon âme devant je l'Éternel. réponds mon âme devant l'Éternel. Le verset 16. Oui. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, Ne prends pas ta servante pour une femme perverse. car c'est l'excès de ma douleur C'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin et de mon qui chagrin m'a fait parler jusqu'à présent. qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. va en paix que Dieu d'Israël résonne ta prière. Élie dit, Oui. elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même.
Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Le verset 19. Ils se levèrent le bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Amen. Amen. La Bible dit Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Alléluia. Vous connaissez l'histoire d'Anne qui avait besoin d'un enfant, Pélina qui était en train de la mortifier, vous dire tu n'as pas d'enfant, il y a mes enfants sont 5, 6, 7, 8, 9. Et puis toi ton enfant, elle va envoyer un enfant et dire hé! Bouche, femme qui n'a pas d'enfant, femme stérile, groupe, femme, ventre. Oh, quel est le mot qu'on utilise? Ventre quoi? Cimetière. Mais ça pouvait l'affliger, n'est-ce pas? Il était meurtri. Maintenant, il va aller prier. La Bible dit la prière de Anne. Anne faisait quoi? Elle priait. Mais on n'entendait pas sa voix. C'est là ton voisin. Dit on n'entendait pas la voix d'Anne. Donc, quand Anne partait là, elle avait des problèmes dans son cœur. Élie ne connaissait pas quoi? Le problème de Anne. Elle s'est mise à genoux. La Bible dit qu'on voyait ses lèvres, mais on n'entendait pas de voix. Elle parlait. Elle parlait à Dieu. Donc Anne avait quoi? Un fardeau. L'eau. Pélina la mortifie. Toujours, femme, ventre, cimetière. Bon, elle se souvient qu'ils vont aller où ça? Silo. Dis à ton voisin, il faut apprendre à aller à Silo. Elle va aller apaiser son cœur. Tant que ton cœur n'est pas encore apaisé sur un sujet, Dieu n'est pas au contrôle. Vous pensez qu'Anne n'avait jamais prié? C'est pas la première fois qu'Anne va à Sion. On a souvent prêché sur la vie. Oui, elle est mal, elle a problème de vie, elle ne va pas assez de prier la première fois. Pas la première fois, hein. Il faut tout le temps la faire prier. Mais c'est parce qu'on a mentionné l'histoire, parce qu'elle a fait la bonne prière et la bonne attitude. Donc on a dit, elle est partie à Silo, elle est partie plusieurs fois. Pour avant, on n'a pas été ça. Là, on va te dire, c'est bien le plan.